Qu'ai-je donc de si effrayant? Petite fille. Salut à tous, petit debunk rapide parce que je viens de tomber sur une vidéo qui m'a bien fait rigoler. Bon, cette vidéo s'appelle Terre plate, le soleil est dans les parages, partie 1. Elle est hébergée sur une chaîne platiste qui est pas très, enfin, que je connaissais pas vraiment pour le moment. Elle remporte un franc succès auprès des adeptes et tout. On va par exemple en prendre un. Voilà, c'est impressionnant cette proximité, moi qui me pose problème. Je m'explique, le soleil est censé circonvolutionner au-dessus du disque terrestre, environ 4000 à 5000 km au niveau de la mer, niveau 0 mètre. C'est en tout cas la modélisation officielle ou communément admise de la modélisation Terre plate, voilà, bla 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 bla. Bon, c'est un peu de la branlette intellectuelle, comme d'habitude. Bon, les mecs ils s'écoutent parler, donc ils sont tous aux anges en se disant que ça y est, là ça prouve quelque chose. Alors on va regarder un peu la vidéo. Alors je la passe rapidement. Donc le vidéaste a pris une séquence d'un soleil qui est en train de se coucher. Donc voilà, le soleil est très très lumineux. Et il applique des filtres. Attention, là le mec, on sent qu'il rigole plus. C'est presque des filtres à la... Je sais pas si vous avez vu ce film de science-fiction à la Predator. Voilà, quand vous savez la bestiole elle est embusquée puis qu'elle détecte les gars grâce à sa vision infrarouge ou je sais pas trop quoi. Donc le gars vous montre des filtres, là c'est assez marrant. Ce deuxième filtre nous permet de distinguer la chaleur des rayons du soleil sur les nuages devant et derrière. Alors là ouais, ok d'accord, c'est quoi comme filtre? Voilà un autre filtre. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Non, celui-là, ce troisième filtre nous permet de distinguer la chaleur du soleil sur les nuages et devant et derrière. Et celui-là, ouais, ce quatrième filtre est le même que le troisième, sauf que la chaleur se traduit par la couleur noire ou sombre pour les autres couleurs. Bref, ça veut strictement rien dire. Mais le mec qui vous montre ça, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on va prendre une des images du soleil qui est en train de se coucher, brute de décoffrage, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas laissé appliquer ses filtres dessus. On va faire une simple capture d'écran. Alors déjà, appliquer des filtres photo sur une image qui est compressée, une image vidéo qui est compressée, c'est déjà une énorme connerie. Déjà l'appliquer sur une image que vous allez piquer sur internet, c'est déjà aberrant parce que la compression va faire qu'il y aura plein, on appelle ça des artefacts de compression. Donc ça, il va falloir que vous cherchiez un peu ce que c'est que le JPEG et puis les compressions en MP4 ou bien tout ce qui est compression vidéo. Vous allez voir que votre image est forcément dégradée. Hop, copier, coller. Et là par exemple, allez hop. Donc, image, ajustement, hop, inversé. Boum. Bon, voilà. Donc le gars qui vous a proposé cette vidéo, il vous a juste appliqué un filtre négatif Photoshop sur cette vidéo. Je vous montre quand même. Voilà. Allez hop. Bim. Voilà. On va basculer sur Photoshop. Voilà. On peut revenir. Voilà. Voilà. C'est vachement scientifique comme filtre. Il a juste inversé les couleurs. Tout le reste de sa vidéo, ça n'est que des filtres Photoshop qu'il a appliqués. Et les filtres Photoshop, c'est pour modifier une image. C'est pas pour faire de la science avec. Avec un filtre Photoshop, vous ferez pas de science avec. C'est pas un truc qui va vous permettre de dire c'est rouge, donc c'est beaucoup plus chaud. Voilà, ça c'est moins rouge, donc c'est moins chaud. Non, simplement que ça, c'est beaucoup plus lumineux que ça. Donc c'est juste le filtre qui a été appliqué. C'est juste une question de lumière et de saturation du capteur quand la vidéo a été réalisée. Donc c'est absolument pas scientifique. Maintenant on va parler du soleil qui est devant les nuages. Alors moi c'est un truc qui me fait exploser de rire à chaque fois, je suis désolé. Voilà, bon, hop, non, hop, on revient, voilà. Le gars il dit, ah non le soleil peut pas être à 150 millions de kilomètres parce qu'il se trouve devant les nuages. Voilà, voilà, il est devant les nuages. Bon, alors faut qu'on m'explique. Alors je reviens sur un des commentaires postés sous la vidéo par un des supporters de cette idée.
Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Qui dit que le Soleil doit être situé à 5000 ou 3000 km au-dessus de la surface du sol, selon les théories de la Terre plate. Alors, faut qu'on m'explique. Parce que quand on prend l'avion, quand on est en altitude de croisière, il n'y aura jamais aucun nuage au-dessus de nous. Jamais aucun. Voilà. Et l'avion, il vole à 10 km d'altitude, en altitude de croisière. Alors, soit votre soleil, il est situé à 5000 km au-dessus du niveau du sol, soit il est à 10 km au-dessus du sol et qui passe dans les nuages. Et excusez-moi, mais j'ai jamais vu un pilote qui devait faire un écart pour contourner le soleil. Alors les gars, il va falloir vous réveiller, il va falloir être un peu plus sérieux. Parce que là, c'est une énorme blague. On revient sur les vidéos de Platinum. Partie 3, donc il revient plusieurs fois, hein, c'est toujours le même délire. Hein. Voilà. Le soleil est dans les parages, je sais pas trop ce qu'il nous montre ici. Le soleil est dans les parages, partie 4. Alors là, ça se fait des petits logos, tout ça, machin, Platinum, ouais, il est content. Hop, oups. Tiens donc, le fameux filtre. Un filtre, juste un filtre d'inversion. Hein. On inverse les couleurs. Et avec ça, les gars, ils vous font de la science. Et moi, ce qui me trouve le cul, c'est que derrière, il y a tous les suiveurs qui sont là, qui bavent, qui sont en extase, quoi. Alors que ce gars, il a juste appliqué un filtre Photoshop sur une vidéo de coucher de soleil. C'est ça la science pour vous? C'est ça être chercheur de vérité? Allez hop, on revient sur une autre vidéo. Là je fais du direct là, tiens, c'est la première fois que je fais ça. Terre plate. Toujours pareil, hein. Allez hop. On va s'amuser là. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Plutôt l'inverse, hein, Otas alia John Connor. Qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Bon, c'est même pas. En fait, j'ai pas envie d'écouter ce qu'ils disent. Je sais même pas s'ils parlent dans leur vidéo. Ah. Voilà. Hop là, le fameux filtre inversé de Photoshop. Enfin bon, hein, pas forcément Photoshop, hein, Adobe Premiere, hein, ça le fait très bien. Hein. Bien After Effects aussi. Hein. Non, je pense que même sur iPad, il doit y avoir moyen d'inverser les couleurs des vidéos. Donc voilà. Donc les gars, ils sont en train de fantasmer en se disant que le soleil, il est derrière ces nuages-là, mais par contre, il est devant ceux qui sont derrière. Sans même comprendre que la lumière du soleil est suffisante, et ça, vous pouvez même l'observer vous-même, hein, quand il y a un voile de nuages dans le ciel qui est suffisamment épais, qui vous permet de voir le soleil à travers, vous voyez bien que les nuages passent devant, mais que votre œil est plus capable de les voir parce que la lumière du soleil sature votre œil, quoi. Donc vous voyez parfaitement le disque solaire, mais par contre les nuages qui sont devant, vous les voyez pas, quoi. Il faut appliquer à la rigueur ce que j'avais dit l'autre fois, utiliser un filtre à NDX devant pour pouvoir voir à nouveau les nuages, et vous verrez que les nuages sont devant le soleil. Enfin, si chercher la vérité pour vous c'est des trucs comme ça, vous confierez pas la recherche de mes clés quand je les aurais perdues. Hein. Ouais, toujours pareil. Ah non, le soleil est un supraconducteur. Bon, ça je peux regarder. Ouais, c'est même délire, hein, des trucs tirés par les cheveux. Bref. Bon, voilà. C'était Fred Aves pour une petite vidéo rapide. Finalement, elle aura duré un peu plus longtemps.